Es-tu vraiment obligé d'y aller? T'es resté 3 ans avec Maryse. Qu'est-ce que vous pouvez encore avoir à vous dire? Louis, c'est un pacte qu'on a fait. On a décidé de passer une dernière nuit ensemble à Mémairie. C'est comme un adieu symbolique. Un adieu? Ça veut dire que tu reverras plus jamais Maryse après ça? Mais c'est fantastique! Et que t'es pas fin. C'est ma meilleure amie. Va-t'en pas, Isabelle! On pourrait passer la fin de semaine au lit. Hein? Faire un bed-in, comme John et Yoko. All you need is love. La 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 la. Tu sais, on mange, on lit, on fait l'amour, on remange, on relit, on refait l'amour. Puis tant qu'à y être, on mange pas, on lit pas. Puis on refait pas l'amour non plus. Maryse m'attend pour aller magasiner. Comment peux-tu penser à aller magasiner quand je t'offre un programme digne des 1001 nuits? Tiens, quand t'es pas là, je trouve même plus mes bas. Tes bas? Tes bas sales? Si t'es cherches, sont juste à côté du lit. Puis compte pas sur moi pour les ramasser. Tu ramasseras pas mes bas? Tu m'aimes pas? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec les bas? Moi, les bas sales qui traînent, là, ça stimule pas ma libido. Puis en parlant de ça, là, le panier d'osier dans la toilette, c'est pas une décoration. C'est à toi, hein? OK, choque-toi pas. Je voulais juste tester une des théories amoureuses de François sur la vie à deux. Ah, parce que François Dion a des théories sa vie de couple. Ça me surprend pas que ça passe par les bas sales. C'est à son niveau. Hey, t'es sûr que tu veux pas changer d'idée? Hein? Oh, Louis, je peux pas. Louis. Marie serait ben trop déçue. Déjà que ça va pas bien avec Marcel Louis. Ben oui, mais elle court après le trou, bien mariée, puis a 2 enfants. Ben oui, mais elle l'aime, hein? Puis l'amour, ça se contrôle pas. Ben moi, je trouve que tu te contrôles pas mal. De toute façon, tu seras pas tout seul aujourd'hui. Ta mère vient t'aider. C'est vrai, j'avais oublié. Je suis aussi bien d'aller m'habiller. Puis profite-en donc pour faire un peu de ménage. Oui. Bye! T'es malade? Hey, Shane, tu m'as cassé le nez! T'es complètement folle, toi! Ouais, mais cette idée aussi de me sauter dessus sans prévenir quand je dors. Oh! Prends des chances. Puis à part de ça, comment t'as fait pour rentrer? Ben, tu sais bien que j'ai mon petit passe-partout, hein? Écoute, je voulais pas te faire peur, moi, je voulais juste fêter ton installation, là. Mais regarde, j'avais apporté tout ce qu'il faut pour déjeuner au lit. Ouais. Ben là, c'est plutôt un petit déjeuner au tapis. Et que t'es drôle. Tiens, ça m'apprendra à vouloir être romantique. Le fier est romantique, François Dion. Mais ça, c'est ton nez. C'est qu'elle fait, donc. Enfin! Ah, il était temps. Marcel? Maryse, j'ai une surprise pour toi. Depuis le temps que tu veux qu'on passe une fin de semaine ensemble, c'est le temps. Claire est au chalet avec les enfants pour tout le week-end. On est tout seuls. Mais Marcel, à quoi t'as pensé? Ma fin de semaine est déjà toute planifiée. Ben, tu peux sûrement changer tes plans, ma douce. Tu le regretteras pas. Marcel, Isabelle s'en vient ici et ensuite on s'en va magasiner. Ben, Isabelle, là, pour une fois qu'on peut passer plus que quelques heures ensemble sans que je sois obligé de me lever en plein milieu de la nuit pour m'en aller. Ça, c'est vraiment de ma faute. T'aurais dû appeler avant. Salut, Isabelle. Entre. Je m'excuse vraiment d'être en retard. Marcel! Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment tu vas? Ça va bien. Ça allait bien. Bon, ben, j'imagine qu'il faut que j'y aille. Si tu changes d'idée, là, appelle-moi chez nous, OK? Salut, Isabelle. Bye. Sa grosse permission. T'as le droit de l'appeler chez eux à cette heure?
Qu'est-ce qui se passe? Sa femme est-tu morte? Ne cave pas, Isabelle. On s'en venait passer la fin de semaine ici parce que sa femme est au chalet avec les enfants. Ah oui? Ah, mais on peut remettre ça si tu veux, ça me dérange pas. Non, non, non. Je suis tannée qu'il arrive comme ça sans prévenir. Il va falloir qu'elle prenne à vivre. On y va? On y va. François, arrête de te plaindre, tu saignes plus. Et que t'es moumoune. Moumoune. Je gage qu'il est tout croche, là. Moi qui avais un si beau nez. Tu te rends compte, tu fallait que je ressemble à Patrick Roy, là? Mais qu'est-ce que tu veux? La POC roulait pas pour toi un matin. Là. Salut, papa, veux-tu un croissant? Ah. Non, non, merci. Bonjour, François. Ben, j'ai entendu du bruit, je suis venu voir ce qui se passait. Bien dormi? Nuit sportive? Plutôt, ouais. Ah, non, là, mais... Écoute, c'est pas ça, Julien. Je viens juste d'arriver, moi, OK? C'est pas ce que tu penses, là, moi. C'est parce que mon chandail est dans le lavabo de la toilette. Il trempe dans l'eau. Ta fille... Écoute, regarde, de toute façon, je m'en allais, là, OK? Ah non, non, dérange-toi pas pour moi, là. Mais je pense, là, si t'es pour utiliser la salle de bain, c'est souvent. Tu pourrais peut-être en profiter pour réparer le lavabo qui coule. Ouais, ben, dès que j'ai le temps, OK? Merci. Ah, Gabriel, quand tu seras moins occupé, j'aimerais ça te parler. Correct. T'es sérieux? Je vais avoir un nouveau lavabo. Ouais, ben, je vais y penser, OK? Le lavabo qui coule, la toilette. Puis quoi encore, là? Ah ben, tu pourrais peut-être changer de tapis. Wow, Gab, OK? Là, je vais aller déjeuner chez Lou avant que tu me fasses faire la rénovation du sol au complet. Bye! Salut. Lou, y'a quelqu'un? Louis, t'es-tu là? Salut, François. Salut. Hey, t'aurais-tu quelque chose à manger? Parce que moi, j'avais un super plan pour déjeuner, mais c'est tombé à l'eau. On dirait que toi aussi, t'es tombé à l'eau, hein? Quoi, ça? Oh! Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton nez, toi? T'es-tu tombé sur un mari jaloux? Enlève ça, je vais te passer un T-shirt. OK, merci. Mais là, ce que j'ai besoin, là, c'est d'un bon café et des Kleenex. Bonjour, François. Bonjour. Je vais t'en préparer un café, moi. Une petite toast avec ça? OK. Je te prépare à déjeuner. Tiens, mets ça pour pas que la vue de ton torse nu choque ma pauvre mère. Oh, ben, Louis Martineau, ça en prend plus que ça pour me choquer. Hein? J'ai déjà vu ça, un homme? J'ai pas eu 3 enfants par l'intervention du Saint-Esprit. Ouais, mais dans votre temps, Madame Martineau, on faisait pas ça à la lumière fermée. Hey, franchement, François, on n'était pas si innocent que ça. Qu'est-ce que tu veux, c'était toast? Ah, ben, tiens, je vais prendre du Nutella. Ben, Saint-Siméon, qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Ah, rien, je suis juste tombé en m'en venant, là. Oh, pauvre François. T'en as reviré une bonne hier soir, toi? Non, c'est pas ça pantoute, je te conterai ça tantôt. Bon, ben, Louis, si tu veux qu'on aille chercher tes affaires à Saint-Hyacinthe, moi, j'ai le camion aujourd'hui, là, c'est le temps ou jamais. Ah ben je peux pas, hein. J'ai encore les boîtes dans l'auto de ma mère qu'il faut que je dépacte. Et puis je peux pas laisser maman toute seule placer la vaisselle dans les armoires, ça n'a pas d'allure. Oh, ben non, Louis, vas-y, ça me dérange pas. Non, ça me fait plaisir si je peux t'aider, mon grand. Tu reconnaîtras pas la maison. C'est bien ça qui me fait peur. T'es sûr, man? Oui, je suis sûr. Ça presse pas mon stock, là, hein. C'est juste quelques meubles, des livres puis des notes de cours. Non, non, non. Emmène-le, François. Puis inquiétez-vous pas. Puis fais attention à ton nez. Mais promis. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Rien, laisse faire, je te conterai ça tantôt dans le camion. Écoute, Gabriel, c'est normal que tu reçoives des gars à ton âge. T'as 19 ans, t'es adulte, vacciné, en santé. Sauf que moi, je déteste me retrouver dans le rôle ridicule du père qui arrive au mauvais moment. Alors, si tu veux, on va convenir d'un code. C'est pas ce qui est arrivé. Non, j'ai pensé à quelque chose. C'est pas génial, mais c'est efficace. OK, mais pas pour François, c'est pas tout ce que tu penses, hein? Il est arrivé à matin. Je l'ai. Hey, regarde. Do not disturb, no molestar. Hein? Ça va être parfait. J'ai ramené ça d'un hôtel de Mexico. Si t'as de la visite, tu l'accroches ici. Si c'est moi qui reçois quelqu'un, je l'accroche là. Comme ça, on n'aura pas l'air fou ni un ni l'autre. OK. C'est bien brillant, mais t'aurais-tu le goût de m'écouter 2 secondes? François, il a pas passé la nuit en bas. Je t'aurais prévenu, il est arrivé ce matin sans m'avertir. Puis comme il m'a réveillé en sursaut, ben je me suis servi des cours de... Les cours de self-défense que j'ai pris au WAM. Je l'ai fait envoler sur le bureau, il s'est pété le nez puis il a saigné, fait qu'il a enlevé son chandail. T'es pas sérieuse? Ah oui. Hey, pauvre gars. Puis moi qui en ai profité pour lui extorquer la rénovation de la toilette. Mais ris pas, c'est pas drôle. Ben, La pancarte, là. T'as dit que tu voulais t'en servir. Ça veut-tu dire que t'as une blonde, ça? une blonde. Plusieurs blondes. Mais rien de sérieux. J'ai été discret tant qu'on habitait ensemble, mais maintenant qu'on a chacun nos appartements,
vais pouvoir prendre mes habitudes de célibataire puis inviter des collègues de travail. Ou peut-être même des petites étudiantes qui auraient le goût de passer leur cours. Oh non, grand Dieu, jamais. Jamais d'aventure avec les étudiantes, c'est très mal vu par le doyen. Ah, que je suis épuisée. J'ai les talons rendus jusqu'au nombril. Ah, tout ce que je veux, c'est enlever mes souliers puis m'écraser dans un fauteuil. Moi aussi, je suis crevée. Hey, t'as quelque chose à suivre dans les magasins, toi? Ah, oui, mais on a trouvé des merveilles. Hey, je me demande si Louis va aimer le nouveau bas que j'ai acheté. Il m'a parlé de bas ce matin. J'ai pas trop compris pourquoi. Il devait en avoir besoin, puis il voulait pas me demander directement d'y en acheter. Ah, comme ça, ton Louis est même pas capable d'aller s'acheter des bas tout seul. Je devrais peut-être demander à Marcel de l'escorter s'il a peur. C'est pas ça, l'affaire. Comment ça va avec Marcel? Bof, comme ci, comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Eh oui, mais y a-tu plus de hauts, plus de bas? Ben, Louis a ses bas, Marcel a ses hauts. Non, mais sérieusement. Des fois, il dit qu'il m'aime et qu'il va quitter sa femme. Moi, je sais que c'est pas vrai, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Puis d'autres fois, ben, j'ai envie de le tuer. Mais regarde, à matin, par exemple. Il aurait pas appelé avant de venir. Mais non, on dirait qu'il pense que je vis juste pour lui. C'est pas vrai? Pas vrai, certain. Pas juste ça à faire, moi, attendre que monsieur ait une fin de semaine de congé sans sa femme pour venir me voir. J'ai ma vie, puis j'ai ma maîtrise à finir. C'est correct, ça. Sois positive. Tu veux un petit verre de vin? Ah oui. C'est quoi déjà le titre de ta maîtrise? Ah, c'est très simple. Comment la montée du féminisme dans les 50 dernières années a modifié la perception que l'homme québécois de lui-même? Wow! Ça avance? Quoi? La perception, la mentalité, la maîtrise ou le féminisme? Ni un ni l'autre, oublie ça. Je vais nous mettre de la musique. François, oui, attention à ton dos, là. Ça vous aurait pris des courroies aussi. Mince, ça va. Doucement, là. Un petit peu plus à gauche. Aïe, plus à gauche, doucement. Tu sais, c'est mal, là. Arrête, bon. Plus à gauche, c'est ça. Vous êtes tranquille, bon. On va le placer ici, là. OK. Ouais. J'ai hâte que ta blonde voie ça. Tu sais à quel point elle déteste ce divan-là? Moi, je pense que ta vie de couple va en manger un coup, en tout cas. Si jamais tu mets dehors, tu viens de revivre avec moi. Je pouvais pas me décider à l'acheter. Il fait partie de ma vie. Et puis, on s'habitue. Mais certain, hey. C'est de la qualité, ça. On a eu ça des années dans le salon. Regarde, c'est solide, ça. Hein? Et si Isabelle aime pas la couleur, là, elle peut toujours le faire recouvrir. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il va bien avec la couleur du salon. En tout cas, c'est des meubles de cette qualité-là aujourd'hui, là, ça coûte les yeux de la tête, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Non, puis moi, j'ai d'excellents souvenirs sur ce divan-là. Pense à toutes les games de hockey qu'on écoutait là-dessus. Hein? Puis à chaque fois que j'allais te voir à Saint-Hyacinthe, ben, c'est là-dessus que je dormais. Hein? Pas toujours tout seul, d'ailleurs. Hey, tu te souviens-tu de la petite brune? OK, François, viens-t'en, faut continuer à vider le camion, Attends un hein. peu, mon grand. Je voudrais te montrer comment j'ai organisé tes armoires. Vas-y, François, je te rejoins. All right. Ah oui. Ben oui, mais là... J'ai un petit quelque chose pour toi. Là, j'ai placé ça comme chez nous. J'espère que Isabelle va trouver ça à son goût, hein? Regarde, j'ai mis les verres ici, et puis j'ai accroché les tasses. Maman, je suis sûr que c'est parfait. Bon. De toute façon, c'était pas bien dur à placer, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose. Ouais. Puis parlant de ça, là, j'ai pensé vous offrir un petit coup de pouce pour vous aider à vous installer. C'est pas grand-chose, mais ça me fait plaisir. Maman. Puis, quand tu te marieras, il y en aura un plus gros. Maman, c'était pas nécessaire, hein. Je commence à travailler dans quelques jours à la clinique, là. Mais voyons, maman, t'es malade. C'est ben trop. Reprends ça, là. Non. Hein? Ça m'a fait déjà assez de peine de pas pouvoir t'aider un peu plus quand t'as fait tes études vétérinaires. Hein? Tu te paieras un petit peu de luxe, là. De toute façon, j'ai fait la même chose avec ta sœur Christiane quand elle est partie vivre en appartement. Ça me fait plaisir de vous aider. T'es bien fine. Ah, c'est rien. Bon, ben, faut que j'y aille, là. Moi, je garde les petits de ta sœur ce soir, hein? Hey, si vous faites rien demain soir, pourquoi vous venez pas souper à la maison? Je te ferai des cigares aux choux. Ça, c'est une offre difficile à refuser. Ben, j'en parle avec Isabelle, puis je te rappelle. Bon, c'est ça. Merci encore pour tout, là.
Moi, je pense que le plus beau que j'ai connu, là, c'était Paul. Tu t'en souviens? Le grand noir aux yeux bleus. Il embrassait tellement bien. Ah oui, c'est vrai qu'il avait des belles lèvres. Quand est-ce que tu l'as embrassé, toi? C'est moi qui sortais avec. Oh, minute. C'est moi la première à avoir passé une soirée avec lui au party chez Chantal. Après ça, t'as commencé à sortir avec. Ah oui, c'est vrai. Puis après, il est sorti avec Martine, puis Julie. Puis donc, il a passé toutes les filles de la gang. C'est correct, ça. Du bon stock de même, faut recycler ça. Hey, tu te rends compte? On était écolos avant même que ça soit à la mode. Mais moi, je dois être encore granole. Je suis prise avec les restants des autres. Marcel aimerait ça, se faire traiter de restant. Écoute, tu pourrais être avec n'importe quel gars que tu veux. T'es belle, t'es drôle, t'es brillante. Si tu restes avec Marcel, là, c'est juste parce que ça fait ton affaire. Hein? Quand tu vas être bien tannée, là, tu vas lui donner son 4 Des fois, j'aimerais ça être capable de le clencher. Tu peux pas savoir comme j'aimerais avoir un chum comme Louis. Comme Louis. Je suis rendue bien basse pour dire ça, hein? En tout cas, répète jamais ça, tu me le jures? C'est juré, parole d'honneur. Ah, mais c'est vrai que Louis, c'est un maudit bon gars. Puis il est beau, puis il est fin. Ah, puis il a des belles fesses. OK, Isabelle, là, ça va faire les détails. Non, c'est vrai. Toi, t'as un beau gars toutes les nuits dans ton lit. Moi, il vient quand il peut, puis malheureusement, il peut jamais rester toute la nuit. Allô? Salut, Marcel. Oui, elle est encore ici. Moi aussi, mais... OK, à tout de suite. Isabelle... C'est correct, Marie, c'est pas besoin de me faire un dessin. Je m'efface, je m'en vais. J'ai pas de taille à lutter contre les charmes du beau Marcel. T'es vraiment fine. T'es pas fâchée, t'es sûre? Mais non, je suis pas fâchée. Je comprends ça, hein? Quand l'amour nous appelle, il faut répondre. Puis si t'es contente, ben je suis contente. T'es une amie. Tu me juges jamais. Pourquoi je te jugerais? Ah, c'est sûr que je trouverais ça bien mieux pour toi si ton chum n'était pas marié, hein, mais... Allez, profite de ta nuit. De ma fin de semaine, tu veux dire? Attention, mon gars. Pousse ta garnotte. Check bien, pousse ta garnotte. Attention, je shoot. Oui. Elle est rentrée! Elle est rentrée! Non! Je te dis qu'elle est rentrée! Je l'ai... Non, pas du tout, pas du tout, je l'ai. Tu peux rien contre moi, je suis invincible. Mon gars, là, il est imbattable. Lui, là, c'est le Patrick Roy du hockey sur table. Ouais, t'as même son nez. Ah ouais, c'est vrai, je pensais plus à ça, moi. Tu sais que ça me fait presque plus mal, hein? Dis-moi donc, l'affaire, il est pas croche, là. Attends un petit peu. Non, inquiète-toi pas, François, les filles vont continuer à te courir après. Yeah! Hey, tu sais que ça fait des années que j'avais pas joué avec ça, moi. J'ai eu ça pour Noël, je devais avoir 12 ans. Je pensais jamais que Mal l'avait gardé. Hein. Ben, vive les mères! Ah ouais, on continue, c'est 5-0. Tu me dois une autre bière. François, hein? Quoi? Commence par finir celle-là. Ouais, OK. Ah ouais, vas-y, fais la tamiseur. Oups! Oups! Excuse-moi. Hey, non, tâche-toi. C'est super, ça paraît quasiment pas dans le fleuri. Tu vas dire ça, Isabelle, hein, son divan, il est parfait pour les parties. Ouais. Isabelle, attends qu'elle revienne demain. Tu vas voir ça que le divan va prendre le bord. Je suis sûr. Mais en tout cas, compte pas sur moi, parce que moi, ce divan-là, je le trouve parfait ce qui est là. Ah ouais, on joue. OK, attention, mise au jeu. Vas-y, fais la tamise au jeu. Prêt? Vas-y. Yes, c'est parti, mesdames et messieurs. Ah ouais, ah ouais. C'est à moi, ça. Voyons. Isabelle? Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Ben, tu le connais, c'est François. Non, je parle de l'autre affaire lettre. Ben, tu le connais, c'est Louis. Hey, les comiques, you! Je parle de la monstruosité fleurie qu'il y a en arrière. Ah, ça. Oui, ça. Je t'avais dit, Louis Martineau, que je voulais pas voir ça dans l'appartement. Ça valait même pas la peine de déménager, cette affaire-là. Non, au contraire. Moi, je trouve que ça va super bien avec ton teint, cette fleurie-là. Ouais. Mais ça va super, surtout avec ton nom. Isabelle Dupré Fleury. Tu sais, Dupré Fleury. Dupré Fleury! 1-0 pour toi, François. Bon. Comment ça que t'es revenu, toi? T'étais pas supposé de passer la nuit avec Maryse? Ah, il y a eu un changement de plan. Son chum était libre pour la fin de semaine, puis comme ça arrive pas souvent, on a décidé d'en remettre notre pyjama party une autre fois. Hey, Louis Martineau, quand je m'en vais lever demain matin, là, je veux pas voir ce divan-là dans le salon, hein? Parce que tu vas avec, le donne à ton chum, je m'en fous, mais il disparaît. OK, boss. Oh, je vais me coucher. Oh, attends, mon amour, je te rejoins tout de suite, OK? Fais juste semblant de me suivre, hein? Oui. Puis t'as une tape sur le nez. Oh! Coudonc, qu'est-ce qu'on t'en vouloir à mon nez aujourd'hui, eux autres?
T'as peut-être une face à claque. T'es aussi bête que ta blonde, toi? Ok, je m'en vais. Je te laisse mon camion. On sait jamais, tu pourras en avoir besoin demain pour te débarrasser du préfleuri. On m'a rentré à pied, ça va me dégriser un peu, tu me rappelles. Allez, salut. On va aller, parce que là, il faut que je m'en aille. Ouais. François! Tu fais attention à toi! Salut! Isabelle? Es-tu choquée? Je dors T'es pas fâchée pour vrai, là? un peu. Pourquoi t'as ramené ça, ce divan-là? Pas juste lettre sans la bière puis la vache. OK, c'est correct. On s'en débarrasse demain, puis on s'en achète un neuf. À ton goût. 4. C'est quoi ça, ce chèque-là? Un cadeau d'installation de ma mère. Hey, wow! J'adore ma belle-mère. Et encore plus son digne rejeton mâle.